Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Bon salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, suite à l'annonce qu'il y a eu hier, tout le monde est plus ou moins déconfiné, on va dire entièrement. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, même s'il y a encore des petites restrictions pour certains. Bref, en tout cas, les salles de sport, d'après ce que j'ai pu comprendre, il n'y a pas de règles, les fameuses règles de restriction. Alors en tout cas, proche de chez moi. Je vais pas dire que c'est pareil partout, mais finalement, on rentre, on sort un petit peu comme on veut sans réserver. En tout cas, dans certaines salles, pas dans toutes, j'imagine, mais dans certaines salles, moi, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai pu constater. Bref, par contre, il y a quand même, je le vois autour de moi, des personnes qui ont du mal à y retourner. Il y a des personnes qui ont du mal à se remettre au sport. Je lisais d'ailleurs un article qui disait que le confinement, cette petite crise qu'on a vécue là, de rester à la maison, a fait sauter toutes les bonnes résolutions des gens. Donc, et je pense que le sport, l'entretien, la forme physique et tout n'est plus finalement une priorité pour beaucoup de personnes. Ça le deviendra par la suite, je pense. Même j'en suis convaincu parce que il y a eu beaucoup de liens entre forme physique et santé. Donc du coup, je pense qu'il y a des personnes les plus logiques, les plus cohérentes qui vont un peu se forcer à faire le minimum syndical en tout cas. Et donc voilà, bon bref, on va voir dans cet épisode, on va voir en fait dans cet épisode quelque chose que j'ai eu sur le site. Alors c'est un message, il faut que je le retrouve, un message un petit peu très long, très long, qui en fait c'est une personne, c'est une personne qui est assez largement suivie sur les réseaux sociaux, donc c'est anonyme, je vous le dis tout de suite, qui travaille dans le milieu du mannequinat, etc., qui m'a envoyé une question parce que vous savez, j'ai mon formulaire de questions anonyme pour pas citer les gens, parce que je pense que les personnes sont plus libres quand elles sont anonymes, et justement je voulais absolument faire ça. Donc cette personne a répondu présente, elle m'a posté un très long mail. J'ai récupéré que des morceaux pour les questions, parce que si je vous dis tout le mail, ça vous fait un livre audio honnêtement. Et ce que j'avais envie de traiter avec vous aujourd'hui, déjà c'est la réponse que je vais lui donner. Les réponses, c'est une personne qui a subi à la fois le surpoids, puis après la perte de graisse, puis toutes les problématiques que l'on peut rencontrer quand on va dans l'extrême. C'est-à-dire que c'est une personne qui a voulu restreindre beaucoup ses repas, qui a voulu faire beaucoup de sport, etc., donc qui a un physique très bien, mais qui se juge encore avec des défauts, etc., et qui a pas mal de problématiques à traiter. Et donc du coup, on va voir ça ensemble. Donc c'est voilà un petit peu le schéma, l'idée de la question générale, et on va rentrer un petit peu dans les détails dans le podcast. Donc si ça vous intéresse, métabolisme dans les chaussettes, trop peu de calories, trop de calories, reprise de gras, peau qui pend, toutes ces choses-là. Ce sont des sujets qu'on va traiter dans cet épisode. Et avant de démarrer, j'avais envie de vous parler également de la petite vidéo, comme dirait Delavier, que j'ai sortie ce week-end sur le site, qui est un entraînement avec une voix off spécial pour le haut des pectoraux. Alors, c'est pas un entraînement où je vais vous dire de faire du développé incliné à fond pour avoir du haut de pec. Non, j'ai essayé quand même de travailler un petit peu plus le sujet de manière à vous apporter des pistes. Et encore une fois, c'est très compliqué de vous apporter des pistes parce que moi, l'entraînement que je fais personnellement, il est probable que ça ne vous convienne pas. Mais par contre, les mesures et les raisonnements que je vous propose, vous pouvez les appliquer. Donc si vous avez un point faible haut de pec, allez voir cette vidéo, le lien est en description, et ça va vous permettre un petit peu de mieux comprendre le fonctionnement de cette zone musculaire, et surtout de commencer un petit peu à la développer, d'arrêter de faire quelque chose qui ne vous fait pas progresser. Voilà, bon, on démarre tout de suite l'épisode avec cette fameuse question. Alors, je démarre. Alors aujourd'hui, 3 ans après, je vous passe les détails, comme je vous disais tout à l'heure. C'est une personne qui fait beaucoup de sport, qui a été en surpoids, etc., qui a réussi à être sec, qui a réussi à en faire plus ou moins son travail, en tout cas à avoir des contrats par rapport à ça.
Et donc aujourd'hui, c'est une personne qui rencontre des problématiques par rapport à ce style de vie, et on va voir un petit peu comment on peut l'aider. Donc voilà, aujourd'hui, 3 ans après, donc 3 ans après ces régimes yo-yo, ce parcours, je suis stable à 72 kilos pour 1m80. C'est pas mal, mais, et après ce très long mail, je t'explique mes problèmes et te pose mes questions. Premier point. Je continue de faire un cheat meal, cheat day par semaine. Ce n'est plus tout simplement parce que mon apport calorique est insuffisant. Si ce n'est plus, pardon. Il faut que je fasse attention parce que c'est écrit en tout petit. Je vais agrandir, hop. Voilà. Ça sera beaucoup plus agréable. Donc voilà. Donc il fait un cheat meal, un cheat day par semaine. Si ce n'est plus, tout simplement parce que mon apport calorique est insuffisant. Je tourne autour des 1000 calories quotidiennes, prise en un seul repas au retour du travail vers 18h, et que mon corps est frustré. J'ai réussi à passer de pizza glace, raclette, etc., à des choses plus saines comme des pâtes, des yaourts, des céréales, du chocolat 90%, des fruits, etc. Mais chaque fois que j'en fais un, il me faut 2 jours pour m'en remettre. Le lendemain, je suis déprimé, exténué, etc. Et surtout, je l'attends toute la semaine, en comptant tous les jours. Bref, ça me pourrit un peu la vie. J'aimerais en être moins dépendant, mais je ne sais pas comment faire. J'imagine remonter tout doucement les calories des jours clean, et ce que j'ai déjà essayé de faire, genre passer de 1100, puis 1200, etc. Mais je reprends systématiquement du gras, quasi immédiatement. J'ai l'impression d'être coincé à 1000 calories par jour, et donc d'être frustré en permanence et de devoir compter les jours qui me séparent du cheat jusqu'à la mort. Que faire ? Bon, la première partie de ta question, le mail est long, donc je vais m'arrêter là, juste pour la réponse. T'es rentré dans un cercle vicieux. Et j'en parlais récemment dans un mail que j'ai fait à quelqu'un, pareil, qui m'a envoyé ce genre de questions. Finalement, ce qui peut se passer dans ton cas, enfin même ce qui se passe, c'est que tu as bâti au niveau mental une croyance que ta bonne forme, ta forme que tu veux maintenir tout le temps, c'est la forme que tu as eue en fin de sèche. C'est la forme que tu as eue à l'extrême. C'est la forme que tu as eue quand tu as vraiment fait des efforts énormes au niveau nutrition. C'est même plus des efforts, là, c'est carrément des contraintes, beaucoup de sport, etc. Donc le physique que tu as obtenu avec ça, déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est que tu peux l'obtenir et avoir un bon physique après une période comme ça. Mais par contre, si tu tiens à le maintenir, c'est là où ça dérape en fait. Pourquoi ? Je m'explique rapidement. J'ai fait pas mal de shooting photo, etc. Donc je sais un petit peu maintenant de quoi je parle par rapport à ça. Quand on fait un shooting photo, bon, il y a une diète avant, etc. Puis après les 15 derniers jours, on serre un petit peu la vis. On n'est plus du tout dans la diète santé, on est plutôt dans une diète hardcore, on va dire. Et à partir de là, c'est très compliqué parce que la diète, ce modèle de diète, s'il est trop long, on va complètement ruiner son métabolisme, et d'ailleurs le physique va presque s'inverser, c'est-à-dire qu'au lieu de sécher plus, on va fondre, on va perdre beaucoup de muscles, on va faire de la rétention d'eau, on va être stressé et tout ça. Et s'il dure pas assez longtemps, on n'arrive pas à sécher. Bon bref, il faut avoir le bon timing. Donc ça veut dire qu'avant d'attaquer ces 15 jours on va dire le coup de collier final avant de passer devant l'objectif ou de monter sur scène pour les compétiteurs, il faut que cette première partie de sèche soit correcte, c'est-à-dire qu'il faut arriver avant ces 15 jours avec les abdos apparents, enfin bon bref, il faut être en forme. Ces 15 derniers jours, c'est vraiment pour le coup de collier final. Donc s'il est trop court, ça marche pas, et donc du coup, on n'arrive pas à avoir le physique attendu. S'il est trop long, on s'épuise, et en fait, on commence à régresser. Toi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de ces 15 jours-là, je dis 15 jours pour donner un chiffre comme ça, hein, mais à la fin de ta diète et tout, t'as eu ce beau physique, ce truc agréable que tu as vu dans le miroir et tout. Et tu avais encore suffisamment de vitalité pour penser que c'était possible d'être en forme dans le miroir et en forme dans ta tête et dans ton corps. La problématique, c'est que ça, si on le maintient plusieurs jours, comme je disais tout à l'heure,
les hormones du stress commencent à prendre un petit peu le pouvoir, on commence à se sentir mal, on commence à avoir notre organisme qui réclame son dû, donc ses calories, son énergie, ses micronutriments, etc. Et donc du coup, ça devient intenable au niveau de l'appétence pour, par exemple, le sucre, ou les graisses, ou le sel, et c'est là en fait où le physique commence à dégringoler, parce que on se restreint de plus en plus sur l'alimentation, parce que on n'arrive plus à se contrôler sur les aliments cheat, donc crades. Et c'est pas pour rien qu'en fait que les shootings photos, que les compétitions, que cette forme-là se maintient pas longtemps, parce que c'est pas tenable. Et ça, c'est parce que tu as mentalement en fait, tu as ancré cette forme au top comme ton objectif final, et ça n'est pas une bonne solution. C'est-à-dire que tu te concentres certainement sur les abdos, sur des zones en fait qui sont assez difficiles à obtenir. Et ça, il y a que déjà je te le répète, il y a que toi qui le vois. Donc il y a que toi qui vois que t'es un peu moins sec quand tu remontes un peu en calories. Et tu as créé un standard de forme physique, un standard de bonne forme qui est erroné. C'est-à-dire que le standard que tu as, la réalité, c'est que c'est quand tu es complètement à plat. Parce qu'à 1000 calories par jour, avec tout le sport que tu fais, même en montant à 1100 ou 1200, là, tu es vraiment dans une stratégie extrême de perte de graisse, vraiment même à l'ancienne des culturaux qui faisaient des compétitions où ils descendaient très très bas les calories sur les derniers moments. Mais c'est pas quelque chose que tu peux tenir. Alors là, à ce niveau-là, on parle même plus de maintenir sa masse musculaire et tout. Là, c'est vraiment maintenir une vitalité suffisante au niveau je sais pas, de ton comportement, de ton cerveau, de ton niveau de stress, tes organes. Enfin, tout peut être impacté à terme. Donc, c'est vraiment un apport calorique qui est très et trop bas. Et donc du coup, tu vas être tout le temps frustré parce que si tu veux maintenir ça, ton corps va réclamer son dû. Plus tu vas faire du sport, de toute façon, plus il va réclamer ça. Donc si ton mental parfois arrive à suivre et donc à résister à ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas manger, tu vas faire beaucoup de sport, tu vas être très bas en calories, donc tu vas mal dormir, tu vas être anxieux, tu vas te couper du monde. Enfin vraiment, pour moi ça c'est l'extrême opposé de la personne qui mange vraiment à outrance, qui fait pas du tout attention à sa diète, etc. C'est l'autre extrême, et c'est l'extrême nocif où il faut pas tomber dedans en fait finalement, et il faut surtout se rassurer par rapport à ça et ne pas oublier que le physique que tu vois, de toute façon, un physique n'est pas stable. C'est-à-dire que tu peux être très bien physiquement, avoir les abdos apparents et tout, et le lendemain te trouver pourri, sans avoir vraiment pris du gras et tout, mais ça va être les mouvements de l'eau dans ton corps tu vas faire un petit peu plus de rétention d'eau et puis des jours moins. Toutes ces choses-là, essayer de transformer le corps en objet, et un objet, en règle générale, c'est plutôt fixe, c'est-à-dire qu'on peut le figer dans le temps, dans sa forme, etc. Le corps, c'est pas possible. Il y a trop de mouvements, il y a trop de réactions biologiques, même psychologiques, qui vont faire que ton physique peut changer. Et donc, du coup, il faut vraiment faire attention à ça, parce que moi, je pense que là, encore une fois, les recommandations que je te donne, j'ai oublié de le préciser au début, mais je ne suis pas médecin, je suis pas diététicien, nutritionniste, psychologue et tout. Je te parle juste de mon ressenti si j'étais à ta place. Je prendrais garde, parce que là, tu es vraiment très et trop bas en calories. Mais par contre, on va voir un petit peu par la suite les autres problématiques que tu rencontres et les questions que tu poses. Donc, deuxième point, comme j'ai beaucoup fait le yo-yo en termes de poids, avec des pertes de poids importantes et très rapides, puis des reprises progressives, puis de nouvelles pertes, etc., j'ai l'impression d'avoir un excès de peau au bas-ventre, qui, même quand je suis très maigre, en dessous de 70 kg pour 1m80, donc en dessous de 70 kg pour 1m80, tu as quand même une certaine masse musculaire, parce que il y a des personnes de 1m80 qui sont en dessous des 70 kg et qui mangent plus que toi en termes de calories. Donc je pense que tu as quand même une certaine masse musculaire, t'as un poids corporel qui est pas non plus en extrême maigreur. Après, moi, mon point de vue, 1m80, ton poids de forme à toi devrait se situer entre 75 et 80 kilos. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, voilà, ça peut différer selon les individus, mais moi, selon mes critères à moi, un poids de forme devrait être à peu près entre 75 et 80 kilos pour ta taille. Je fais quand même plusieurs heures de sport par jour, et m'empêche de voir mes abdos. As-tu des conseils autres que la chirurgie pour supprimer cet excès de peau? J'ai regardé un peu partout, il est écrit de prendre des douches froides, de se palper, etc., mais rien semble concret. Je pense que ça aiderait les femmes qui ont eu plusieurs enfants également. Alors,
Cette idée de la peau du bas-ventre, déjà, il y a plusieurs raisonnements. Si vraiment tu as été en obésité extrême, donc auditeur qui m'écoute, ou alors toi qui m'as posé la question, si vraiment, il y a eu beaucoup de surcharge, mais bon, ça doit pas être ton cas, puisque si tu as fait des photos et tout ça, c'est que ça doit pas être ton cas. Mais je vais parler plus pour les personnes qui sont en forte obésité. La peau qui pend, malheureusement, il y a que la chirurgie à terme qui pourra vous aider. Faites attention aux crèmes magiques, à toutes ces choses-là. Non. Par contre, le conseil que je peux donner, donc là ça sort un petit peu du contexte, mais toutes les personnes qui se jugent en fort surpoids et qui démarrent une perte de graisse, c'est à ce moment-là que ce genre de crème pour femmes enceintes, de la consommation d'oméga 3, de collagène, etc., prend du sens, même de protéines d'ailleurs, prend du sens parce que ça va vous aider un petit peu à rendre votre peau élastique. Et le but, c'est pas après avoir perdu du poids, mais c'est même pendant. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le faire avant de démarrer le régime, pendant le régime et de maintenir un petit peu après le régime, ce genre de choses. Mais ça, en fait, c'est que une goutte d'eau, un grain de sable dans les résultats que vous allez avoir. La capacité de la peau à se retendre, c'est à la fois génétique, mais aussi la qualité de votre peau, mais également l'âge que vous avez, c'est-à-dire que si vous faites ça à 20 ans, ben, ça marche mieux qu'à 30, ça marche mieux qu'à 40, ça marche mieux qu'à 50, ça marche mieux qu'à 60, etc. Mais encore une fois, ne perdez pas trop votre temps, votre courage, votre argent, etc. avec tous ces produits magiques si vous avez réellement de la peau qui pend. De la peau qui pend, c'est pas comme du gras. Hein. La peau qui pend, au toucher, c'est très fin. Donc la peau est très fine, donc on n'a plus de gras, mais il y a cette peau très très fine qui pendouille. Imaginez, pincez la peau de votre bras, qui doit être relativement fine si vous êtes en forme, et ben c'est cette épaisseur de peau, plus ou moins, un petit peu plus épaisse, mais plus ou moins, en excès et sur le ventre ou sur le bas du dos. Si c'est plus épais, on n'est pas réellement sur de la peau, on est plutôt sur un mélange gras et peau un petit peu détendue. Donc moi, mon point de vue, c'est que par rapport... Ta deuxième question rejoint la première, c'est-à-dire que là, mon point de vue, c'est que tu as encore du gras et tu fais de la rétention d'eau, non pas parce que ta diète n'est pas assez sévère et non pas parce que tu fais pas assez de sport, mais parce que tu es resté trop longtemps dans un état... J'aime pas utiliser ces mots parce que ça fait grossier, mais un état en fait où ton corps en a plein le cul de subir ça, et donc du coup les moindres opportunités qu'il a pour stocker un petit peu, il va le faire. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que si par exemple tu es sur une diète sans glucides, même les protéines que tu vas consommer, il va tout faire pour en faire de l'énergie, et donc du coup au niveau de ta masse musculaire ça va fondre, tu vas cataboliser, etc. Donc il est possible que ton corps cherche à refaire un petit peu de réserve, restocker, dû aux hormones du stress trop présentes et dû surtout à ton métabolisme complètement ralenti par ta diète trop sévère. Mais bon, cette idée de peau détendue, voilà, essaye de voir, je t'ai donné quelques notions par rapport à ça. Alors les douches froides, les palpés et tout ça je le mets dans le même rang que les compléments alimentaires. Attention, c'est pas magique. Donc des fois il y a des réalités assez difficiles à accepter, et la chirurgie peut être une réalité difficile à accepter. Voilà, c'est mon point de vue. Après, il est possible que je me trompe. J'ai pas la vérité, la science infuse, comme on dit, mais bon, voilà, c'est mon point de vue par rapport à ça. Et j'ai vu beaucoup de personnes penser avoir encore de la peau, mais c'est finalement en fait qu'elles étaient en fin de régime avec un régime trop drastique, et donc du coup leur régime s'est mis un petit peu à s'inverser, c'est-à-dire qu'au lieu de fournir des bons résultats, il a fourni des mauvais résultats parce que trop peu calorique avec trop de sport. Donc les personnes ont l'impression d'avoir encore un petit restant de peau en bas du ventre, mais en fait c'est de la flotte et du gras qui reste parce que leur corps est en mode je t'emmerde en gros, quoi, tu vois. Bref. Donc voilà, il marque. Donc voilà, premier point, comment se débarrasser de l'excès de peau flasque en bas du ventre. Donc souvent c'est du gras, moi je te réponds. Donc le but c'est plutôt de rééquilibrer, de remettre ton métabolisme en route pour repartir sur des bases plus saines. Comment réaugmenter les calories quotidiennes sans immédiatement grossir quand on a un métabolisme complètement détruit comme le mien. 6 jours sur 7, je compte tout. Et le 7e, c'est pentagruélique, et ce malgré des heures de sport quotidienne, musculation au poids de corps, aux haltères, marche, vélo, etc. Je précise pour terminer... Qu'est-ce qui marque ? Ouais, je précise pour terminer que je ne suis pas au fond du trou. J'ai réussi à être rémunéré pour être filmé, photographié, pour défiler, danser, etc. J'ai une certaine renommée, un compte Insta à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés.
on me reconnaît dans la rue, etc. Mais j'ai l'impression que je ne suis définitivement pas sur le chemin idéal. Merci par avance si tu as lu ce pavé et bravo pour ton contenu gratuit sur YouTube que je suis depuis 3-4 ans maintenant. Bon, merci beaucoup à toi, merci pour la reconnaissance pour mon travail. Ça me fait toujours très plaisir. Bon, je vais résumer un petit peu tes 2 dernières questions qui rejoignent un petit peu les premiers points. Comment se débarrasser de l'excès de peau? Donc ça, je l'ai plus ou moins traité. Comment réaugmenter les calories quotidiennes sans immédiatement grossir quand on a un métabolisme complètement détruit comme le mien? Alors, en fait, typiquement, tu as le comportement qu'on pourrait qualifier presque de boulimique. Mais boulimique dans le sens sportif, c'est-à-dire que ton sport est là pour compenser quelque chose. Et à la base, ce comportement est très bien. C'est-à-dire que moi, je tempère. Et je suis contre les gens qui vont dire que voir le sport comme compensation, c'est mal. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Le sport comme compensation est bien dans la mesure où ça devient pas extrême. C'est-à-dire que si, par exemple, tu fais un week-end où tu vas faire des grillades entre potes, où tu vas manger ton paquet de chips, où tu vas taper 1 ou 2 bières ou alors du vin rouge ou même un verre d'alcool fort, que tu sors un petit peu, je sais pas, en plage privée ou en boîte ou je sais pas trop quoi et que tu picoles un petit peu et que le lendemain tu as un repas de famille, tu as quand même eu un gros week-end un petit peu chargé, t'es en droit d'avoir envie de faire un peu de sport pour compenser ça. Et moi, je trouve ça cohérent et logique, en fait. Ce qui me semble illogique, c'est la personne qui va se dire « Non, je veux pas rentrer là-dedans, moi je fais pas de sport parce que je veux pas compenser par le sport. » Ouais, mais en fait, tu vas faire avoir que des mauvais comportements d'hygiène de vie, et donc du coup, tu vas aller plus vite au mal-être et à la destruction. Alors que un peu de sport, idéalement, c'est de pas faire le con et de pas se torcher tous les week-ends, mais je veux dire, à un moment donné, il y a des gens qui ont envie de vivre, je suis pas là pour les juger, ils font bien ce qu'ils veulent, et s'ils font du sport justement pour trouver un certain équilibre entre comment ils se font plaisir et comment ils essayent de sauver les meubles, respect à eux, honnêtement, c'est très bien, on n'est pas tous extrêmes comme nous. Après, moi, je pars du point de vue que toi, ton comportement est extrême dans le sens où tu n'as quasiment rien à compenser, c'est-à-dire que ton mode de vie, 6 jours sur 7, tu manges bien, tu comptes tout. Donc déjà, ça c'est tout compter. Moi, je pars du principe que je vais pas dire que c'est pathologique. Il y a des gens qui aiment bien tout compter, mais moi, je trouve que ce comportement de tout compter, en fait, ça crée des habitudes où on va se mettre à regarder toutes les étiquettes de tout ce qu'on bouffe en permanence. À partir du moment où on sait correctement manger, où on sait ce qu'il nous faut, on n'a plus réellement besoin de compter. Et j'ajoute autre chose, c'est que si tu te mets à tout compter, il y a des fois où tu vas te faire une assiette, tu vas te mettre à compter, tu vas te rendre compte qu'il y a un petit peu trop de glucides. Donc du coup, tu vas chercher à compenser ça au repas suivant, alors que si tu n'avais pas compté, tu te serais pas pris la tête et tu aurais bien vu que ton physique, en fait, ça lui fait rien. Sur des repas comme ça change rien. Il faut dire ce qui est, ça change rien. Donc il y a ce côté très contrôle, très extrême d'un côté, puis d'un autre, ce côté où tu te laisses vraiment aller, où tu te fais plaisir. Bon, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que ton métabolisme, il est un petit peu... il toque à la porte. Hein. Je peux, s'il te plaît, j'ai mon mot à dire, quoi. Et ce qu'il faut que tu fasses... Alors pas absolument, parce que je suis pas là pour te recommander quoi que ce soit. Encore une fois, ce sont que des suppositions et je me mets à ta place, en fait. Si moi, j'étais à ta place... je réaugmenterai tranquillement les calories en commençant par les glucides, certainement parce que c'est là-dedans que tu as dû taper le plus et que c'est régulièrement ce qui fonctionne le mieux pour relancer le métabolisme, contrairement à ce que pourraient dire beaucoup, c'est pas en augmentant les protéines et les graisses, mais plutôt en augmentant les glucides. Pourquoi ? Parce que les glucides, déjà, ils vont avoir une petite action au niveau de la thyroïde, mais aussi, en refaisant ces stocks de glycogène hépatique, on va avoir une meilleure capacité à mieux réfléchir, etc. On aura plus d'énergie disponible. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est la mode de la diète cétogène pour sauver tous les maux. Je sais que c'est un protocole alimentaire que moi, je suis pour perdre du gras, etc. Mais attention, c'est pas un protocole à suivre toute sa vie, tout le temps, non-stop. Enfin, moi, personnellement, c'est pas comme ça que je vois les choses, surtout quand on fait du sport. Et donc, du coup... moi, je te recommanderais déjà de commencer à te concentrer sur un repas. Je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour toi, tu l'expliques dans ton email. Et je vais pas te dire de passer de 1100 ou 1200 calories à immédiatement 2200 ou 2500 calories par jour. Parce que psychologiquement, tu vas pas vouloir, et au moindre moment de faiblesse, tu vas recouper ta diète, et ça se trouve, tu vas encore la couper plus bas que ça. Donc aujourd'hui, il faut juste que tu acceptes que, même si t'es pas au fond du trou,
de prendre conscience qu'il y a un effet psychologique là-dessus. Et aussi peut-être te détacher un petit peu. Comme tu disais, tu as des dizaines de milliers d'abonnés. Alors, on en parlera après de ça. Mais d'abord, je vais te parler plutôt du côté pratique. Concentre-toi d'abord sur un seul repas. Ne t'impose pas de revoir intégralement ta diète pour l'instant. Concentre-toi sur le petit déjeuner. Je te prends un exemple comme ça, ton petit-déj. Donc, ton petit-déj, fais comme si tu prenais un petit-déj d'un athlète de haut niveau. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu n'es plus... alors, je vais pas citer ton nom, de toute façon, tu me l'as pas donné. Mais tu n'es plus la personne que tu es, mais tu es un athlète. C'est-à-dire que tu es payé pour être en forme, performant, etc. Donc, ça veut dire que ton poids de corps doit être composé surtout de masse musculaire, pas trop de graisse, mais que tu es quand même les capacités de courir, de sauter, de marcher, de soulever des poids, etc. Considère-toi comme un athlète et tu as des besoins au niveau énergétique donnés. Donc t'as des besoins. Donc du coup, tu ne peux pas te permettre de peu manger parce que t'as un besoin de performance. Donc ancre-toi ça dans la tête. Imagine que maintenant, t'es un athlète. À partir de là, si t'es un athlète, quelle est la nature de comment va être ton petit déjeuner? Ton petit déjeuner, il va vouloir un petit peu couper le catabolisme, donc du coup, il va contenir des protéines. Et tu vas avoir besoin un petit peu également, je sais pas, de travailler sur ta digestibilité, donc c'est-à-dire de pas trop digérer rapidement, d'apporter un petit peu les bons matériaux pour tes cellules, pour ton cerveau, etc. Également pour ton système hormonal, donc il va devoir être composé également d'une bonne source de graisse saine. Donc les jaunes d'œufs par exemple, un peu d'avocat, de l'huile de colza ou un peu d'huile d'olive, mais bon, il faut pas compter que là-dessus. Peut-être des oméga 3 si tu arrives à en manger dès le matin. Bref, voilà. Et ensuite, il va falloir du carburant, il va te falloir des hydrates, donc des glucides. Et ces glucides-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les trouver dans les aliments que tu connais déjà, les aliments sains, donc de l'avoine sans gluten, maintenant c'est disponible partout dans les magasins bio, etc., ou du sarrasin, ou alors un pain complet si tu le digères, mais pas les pains complets style pain de mie ou à la boulangerie, mais plutôt un pain, je sais pas, à base de farine d'épeautre, avec des graines, tu sais, les pains un peu gras que tu peux trouver dans les rayons bio et tout ça. Ou alors tu vas taper plutôt sur de la patate douce en farine, je sais pas. Mais bon, voilà, ces sources de glucides, des fruits, etc. Et te concentrer, à partir d'aujourd'hui, je prends un petit déjeuner d'athlète. Et au lieu de chercher à augmenter tes calories globalement sur la journée, ajoute déjà des calories sans compter, mais fais-toi une belle assiette. Mange bien dès le matin. Fais-toi un bon petit déjeuner. Et continue tes mauvaises habitudes, qui, il faut le dire, sont des mauvaises habitudes de trop peu manger comme ça, le reste du temps. Et psychologiquement, quand ce petit déjeuner sera ancré, et tu vas voir au bout d'une semaine, si t'es pas au fond du gouffre, parce qu'il y a des gens qui diront « Oh là là, c'est dangereux, il faut vite que tu remontes et tout, c'est pas bien. » Mais le problème, c'est que si tu fais ça, tu n'y arriveras pas. Et je te le dis, ça sera pas possible psychologiquement. Il va se passer des choses où ton corps va en fait trop brusquement changer. Donc ça veut pas dire que tu vas faire du gras, mais tu vas faire de la flotte, tu vas te trouver un peu plus joufflu, etc. Parce que ton corps, il va devoir encaisser d'un coup tous ces glucides et tout. Si tu changes tout d'un coup, donc du coup, il va retenir beaucoup d'eau. Enfin, tu vas pas aimer ce que tu vas voir dans le miroir. Donc concentre-toi sur le matin. Étant donné que tu as une journée qui est plutôt sportive, comme tu le disais, ça va être profitable pour toi puisque tu vas pouvoir les utiliser durant la journée. Donc tu vas avoir assez peu d'impact finalement, même pas du tout au niveau de ton physique. Mais le but, c'est de reprendre l'habitude comme ça petit à petit d'avoir quelque chose de plus cohérent par rapport à ce que tu fais et tes besoins réels. Ensuite, à partir de là, quand tu as commencé à réaugmenter un petit peu et à réorganiser un petit peu ta diète du matin, tu pourras te concentrer par exemple sur l'ajout d'une collation dans la journée. Donc ça pourrait être une collation à 10h ou une collation dans l'après-midi. Si tu as peu d'écart entre le matin et le midi, prends pas de collation le matin, prends-en une dans l'après-midi plutôt, et de t'y maintenir. Et tu repars pour quelques jours comme ça d'habituation avec toujours ton petit déjeuner et ta nouvelle collation. Et ainsi de suite. Après, tu passes au repas du midi où tu ajoutes un petit peu, etc., pour dans un mois ou 2 mois, au bout on va dire au bout de 8 semaines, tu seras passé peut-être de 1100 ou 1200 calories à déjà, tu seras à 1800 ou 2000. Et là, ton physique, il aura pas réellement pris une claque parce que tu lui auras pas apporté massivement quelque chose. Et autre chose que tu vas voir, que quand tu vas réintroduire comme ça, ne serait-ce qu'un petit déjeuner un petit peu plus plaisant, tu te rendras compte d'une chose, c'est que tes appétences, donc ton envie de gras, sel, sucre va se calmer et que la nature de tes cheat meals va se modifier un petit peu. Tu vas moins être frustré parce que tu vas t'autoriser une plus grande variété alimentaire toute la semaine.
Et à terme, si tu montes progressivement comme ça, ton physique n'aura pas d'impact. Tu vas déjà te renfler un petit peu, donc ton corps va paraître un petit peu plus rempli, mais tu vas mieux fonctionner au niveau cérébral, etc. Pourquoi ? Parce que ton corps, n'aura pas besoin de faire d'économies sur certains postes. Et donc du coup, tu n'auras pas de dispatching de vitalité. En tout cas, tu vas moins les ressentir. Et par exemple, le lendemain d'une énorme séance, tu seras pas complètement à plat et dépressif. Le lendemain d'un cheat meal, tu seras pas complètement à plat et dépressif. Pourquoi ? Parce que tu auras une certaine pile, une certaine énergie, une certaine vitalité que tu n'as pas aujourd'hui, parce que justement ton corps est un petit peu en mode je réclame, je prends ce qu'on me donne, mais je sais pas trop quoi en faire. Enfin si, je sais quoi en faire. J'en fais quelque chose qui peut m'aider à tenir, c'est-à-dire un peu de graisse et potentiellement un minimum d'énergie pour essayer de penser, quoi. Mais bon, et puis pour les organes et tout le reste. Et ton métabolisme, il va réaugmenter tout doucement. La problématique, en fait, c'est que souvent les personnes passent du régime que tu fais actuellement très bas à un régime très haut. Et là, en fait, ouais, les personnes, elles stagnent parce qu'elles arrêtent ce régime et elles reviennent en arrière, tout simplement parce que c'est trop extrême. Et moi, j'avais calculé qu'il fallait à peu près, pour que le corps, en fait, switche d'état, il faut à peu près 1 mois. Alors, encore une fois, c'est personnel. Faites attention, c'est mon point de vue. Ne prenez pas ce que je dis comme vérité. C'est mon point de vue, c'est comme ça que moi je l'ai vérifié. Regardez mes résultats physiques, visuels et tout ce que vous voulez. C'est mon point de vue, je ne suis pas tout le monde. Hein. Mais moi, j'avais remarqué que quand je switch de protocole alimentaire, c'est-à-dire que quand je passe sur un protocole alimentaire plutôt de sèche pour brûler du gras, par exemple pour un shooting photo, un protocole plus ou pour maintenir ou pour construire de la masse musculaire, donc c'est-à-dire en mangeant plus comme un athlète que comme un mannequin, on va dire, eh ben mon corps met 1 mois à se réguler, c'est-à-dire que pendant ce mois, mon corps, je l'aime pas trop. Alors quand je dis je l'aime pas trop, ça veut pas dire que je me déteste, ça veut juste dire que mon corps n'est ni sec, ni volumineux, c'est-à-dire qu'il est entre deux, il se voile un peu, mais il n'a pas encore repris ses rondeurs, ce volume qu'on peut avoir quand on mange suffisamment par rapport à l'entraînement qu'on a. Et donc du coup, on est dans un état bâtard où on est plus sec, tout en ayant le volume musculaire qu'on avait quand on était sec. Donc, dans ce laps de temps, beaucoup de personnes abandonnent parce qu'ils se trouvent pas assez volumineuses pour que ça vaille le coup de manger plus, et ils se trouvent plus du tout sèches ou secs, donc du coup, ils abandonnent, ils reviennent en arrière. Mais en fait, ce laps de temps est nécessaire. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vérifie. Il y a certainement des études qui le démontreront, mais s'il y en a pas, faites attention parce que les études, moi, je vous parle de réalité de terrain. Cet état-là, il faut être capable de le tenir parce que moi, personnellement, au bout de 4 semaines, ça y est. En fait, il n'y a plus de progression en termes de voilage, c'est-à-dire que le voilage se maintient plus ou moins. Il y a toujours les 6 abdos apparents, etc., mais ils sont plus autant visibles qu'en fin de sèche extrême. Mais par contre, le volume musculaire se réinstalle. Et visuellement, ça donne un aspect légèrement plus sec que pendant ce mois bâtard, en fait. Et donc, il faut être capable de le tenir. Alors, peut-être que chez certaines personnes, ça sera 1 semaine, d'autres 15 jours, d'autres 3 semaines, d'autres peut-être plus que 4 semaines. Mais moi, en tout cas, ça a été la durée que j'ai vue. Et c'est assez surprenant de voir que peu de personnes en parlent de ça, en fait. Et alors, moi, j'ai une grosse sensibilité. Je pense que c'est ça aussi. Je suis très observateur sur mes propres comportements, sur ceux des autres et tout. C'est dû à ma sensibilité. Il y a des gens qui sont peu sensibles. Moi, je me qualifie de quelqu'un de très sensible. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que dans mon travail, pour aider les autres, ça m'aide beaucoup. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette sensibilité m'a aidé à percevoir ces petits détails qui font que, justement, parfois, beaucoup de personnes restent bloquées parce qu'ils ne vont pas au-delà de cette période de bâtarde, en fait, où on n'est ni sec, ni volumineux, on se juge pas bien. Donc les gens, ils préfèrent retourner à ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire une diète carencée, mais au moins ils savent qu'ils sont secs, plutôt que de passer cette barrière et aller au-delà et récupérer un petit peu de volume musculaire. Donc voilà, sache une chose, pour terminer, parce que je pense que c'est une partie aussi importante, forcément, tu me l'as dit, tu me l'as précisé, tu n'es pas au fond du gouffre, etc. Mais tu as quand même une influence par rapport aux dizaines de milliers d'abonnés que tu as. J'ai remarqué une chose, personnellement. Alors moi, sur Instagram, je suis toujours présent. Certainement, tu as plus d'abonnés que moi, parce que moi, je ne suis pas... je me suis lancé sur Instagram au début quand il y avait peu de monde en France dans le fitness. Et aujourd'hui, si tu veux, je n'y vois plus trop d'intérêt. Alors, je partage mes recettes, je partage des photos, etc. Mais
c'est plus quelque chose où, tu vois, moi je préfère travailler sur des podcasts, sur mon site web, etc. Mais je vois bien, si tu veux, par observation, que si j'avais été faible d'esprit, ça aurait pu être compliqué, si tu veux, parce que quand tu mets une photo torse nu, donc moi je l'ai vu, je l'ai vécu, tu attires beaucoup de likes, etc. Mais par contre, quand tu mets une photo autre, eh ben, t'attires moins de likes. Et donc, il peut y avoir, chez les personnes qui vivent de ça, un lien en fait entre il faut que je sois toujours très sec, très en forme, ou alors il faut que je leur donne toujours ce qu'ils ont été habitués à voir parce qu'ils ont peur de perdre leur fidélité s'ils changent un petit peu. Alors fais attention à ça parce que on est dans un monde de sport, de musculation, de progression. Donc c'est-à-dire que progression engendre que ton physique, il est pas censé être tout le temps pareil tout au long de l'année. Il y a des moments où tu es plus sec, des moments où tu es plus gras, et il faut le partager, ça aussi. Il faut pas que tu leur montres aux gens tout le temps le côté extrême. Parce qu'en fait, en montrant que ce côté-là, je te fais pas la morale, hein, c'est juste un constat que je fais. Et c'est important de le faire parce que si tu montres toujours ce côté parfait, etc., les gens ne peuvent pas s'identifier à toi. C'est un petit conseil que je te donne. Si voilà, tu veux être beaucoup plus honnête avec les personnes qui te suivent, partage-leur aussi des moments où ton physique n'est pas au top de tes critères à toi. Ça leur permettra en fait aux gens de s'identifier, de voir que tu es une personne comme eux et que bien que tu sois comme eux et que tu rencontres les mêmes problématiques, tu arrives quand même à être en forme. Donc du coup, c'est là que naît la motivation chez les gens. C'est que les gens perçoivent que tu n'es pas parfaite. Et en fait, durant beaucoup d'années, avec les magazines, le début de YouTube et le début d'Instagram, je te parle de ça, c'était plus dans les, on va dire, au début des années, on va dire dans les années 2010 à peu près, où le fitness et Instagram et tout a vraiment boosté un petit peu sur les divers réseaux comme Instagram et tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, on ne montrait que le magnifique et on cachait un petit peu le voilà, les rondeurs, les machins, les moments où on se sent un peu plus flotteux. Et je pense que c'est très important de le montrer, comme je te précisais là, parce que justement, ça réduit l'écart de tes followers qu'ils peuvent avoir entre ton physique et le leur aujourd'hui. Parce qu'ils auront plus l'impression au moins que tu es tout le temps comme ça, mais ils comprendront que tu as aussi toi des moments où tu te sens mieux physiquement et des moments où tu te sens moins bien. Et donc du coup, ils arriveront à s'identifier à ça, mais ils verront aussi que malgré que tu sois, alors pas malgré que, bien que tu sois comme eux, tu arrives à aller très loin dans la sèche, pour faire des shootings photos et après revenir à un niveau plus acceptable, c'est-à-dire plus vital, plus viable, voilà, pour ta santé, etc. Puis après à revenir, etc., etc. Donc voilà un petit peu le conseil que je peux te donner. Ne te laisse pas trop absorber par les attentes que tu penses que les gens ont de toi. C'est erroné. Les gens n'attendent pas de toi que tu sois toujours au top physiquement, en tout cas en photo. Ils attendent plutôt la réalité. La réalité, c'est-à-dire de pouvoir s'identifier. Donc voilà le petit conseil que je peux te donner. Si tu as d'autres questions, tu peux me les envoyer en privé. De toute façon, comme tu sais, je révélerai pas ton nom. Je ne me servirai pas de ça pour booster mes vues ou quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Tu peux rester totalement anonyme avec moi et si tu as d'autres problématiques, j'y répondrai avec plaisir selon mes connaissances et mon point de vue. Et encore une fois, prends soin de toi parce que sache une chose, c'est qu'un métabolisme, quand il ralentit avec aussi peu de calories, il y a quand même une certaine... vois en fait cette quête comme ta quête de transformation physique. Aujourd'hui, tu as un autre objectif, un autre défi, une autre difficulté, c'est de te remettre d'aplomb. C'est bon, ça va être bon pour toi, pour ton avenir, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton entourage, etc. L'état extrême dans lequel on peut se trouver avant un shooting ou quoi, c'est un état ponctuel. Je te le rappelle, tu veux faire une couverture de magazine, tu veux faire voilà un shooting X ou Y, ok. Mais après, il faut revenir dans un état de forme qui va être bon pour toi et bon pour les gens autour de toi. Et ça ne veut pas dire que tu ne seras pas beau physiquement. C'est juste que tu seras beaucoup plus... comment dire, il faut que tu bases en fait, il faut vraiment que tu bases ton niveau de forme optimal quand tu te sens bien physiquement et dans ta tête. Si jamais tu es bien physiquement mais pas dans ta tête, c'est pas optimal. Si tu es bien dans ta tête mais pas physiquement, ça n'est pas optimal. Ce qu'il faut, c'est que tu sois bien dans ta tête et bien dans ton corps. À partir du moment où tu as ça, il faut que tu le notes. Si par exemple ton poids de corps est plus ou moins ce que tu bouffes et tout ça, te dire ok, quand j'ai cette configuration-là, je suis au top, je me sens bien. Et en fait, l'état que tu as quand tu prépares des shootings, des défilés ou quand tu vas danser et tout ça, c'est un état aigu de préparation.
Voilà. Je m'arrête ici. Bonne chance à toi et on se retrouve bientôt pour les autres. Alors, avant de terminer, allez voir sur mon site, pour tous ceux qui veulent les diètes de sèche et tout ça, ces fameuses diètes extrêmes, sachez une chose, c'est que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent qui le savent même pas. J'ai écrit un ouvrage là-dessus qui va droit au but, je me perds pas dans des contradictions et tout ça, je vous explique ma méthode, comment j'ai fait moi pour perdre du gras. Voilà, j'en ai déjà donné pas mal dans le podcast, là j'en ai un petit peu parlé, mais j'ai réuni un petit peu mes concepts à moi, ce qui a fonctionné pour moi. Faut savoir une chose, c'est pour ça, moi, j'essaye pas de convaincre tout le monde. Mon point de vue à moi, c'est que j'étais en surpoids, donc je pesais 92 kilos pour 1m75, et en 3 mois, j'ai perdu 23 kilos, voilà, j'ai eu mes abdos apparents et tout, grâce à la muscu et à une approche alimentaire, et c'est celle-là que j'ai voulu vous partager dans cet ouvrage. Je vous mets le lien certainement en description, il y sera, ou sinon vous allez sur mon site, tout simplement, c'est Shredded, SHRE2DED. C'est pas le nom du site, ça c'est le nom de mon ouvrage. Mais je vous mets le lien directement en description. Ne vous prenez pas la tête parce que si vous tapez ça dans Google, vous le trouverez jamais. Et en fait, voilà, c'est au moins pour aller droit au but. Après, pour les personnes qui veulent vraiment pousser le truc plus loin, c'est-à-dire vraiment se former au quotidien avec pas mal de vidéos et tout, sachez qu'il y en a une nouvelle qui sort par semaine, une formation, cours, webinaire, comme vous voulez, vous l'appelez. En tout cas, c'est du contenu pédagogique. Voilà, ça c'est le terme réel, c'est-à-dire que c'est pas un contenu réac, drama où je critique ou alors non, c'est vraiment j'essaye de vous faire progresser, de vous apporter quelque chose par rapport à ce qui moi me fait progresser. Et ça c'est l'espace VIP. Donc c'est moins de 10 € par mois. Honnêtement, franchement, je suis toujours le plus bas du marché, j'imagine, pour une formation par semaine. Et accès à toutes les archives, c'est-à-dire plus de 300 heures de contenu, des programmes à télécharger, etc. Donc allez voir, je vous mets tous les liens en description. Je sais que c'est pas agréable d'entendre une page de pub comme ça, mais vu que j'en parle jamais, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont en podcast qui savent même pas quel est mon travail réel. Donc voilà, je vous en parle là. Et on se retrouve sinon pour les autres directement jeudi pour la vidéo du jeudi sur YouTube et sur le blog pour les articles et pour les news du matin, etc., etc. Voilà, je vous ai tout dit. Bye bye, bonne semaine à tous. Ciao. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.